Allez, bonjour à tous, bienvenue dans le Brief Hebdo. On va faire un petit tour. Bitcoin, Ether, les alts, pétrole, indice boursier. On va faire la petite préparation de la semaine comme d'habitude. C'est un petit rituel que j'ai envie de mettre en place. Donc voilà, on va tout de suite commencer par notre ami Bitcoin. Pourquoi Bitcoin qui nous indique une clôture assez énorme en semaine. Donc si on regarde sur du weekly, très 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 intéressant. Nous, on avait parlé quand même d'un bottom posé sur Bitcoin au vu de la configuration, avec bien évidemment un lot protégé ici. On est tout proche d'avoir la première prise de profit du setup suivant, tout simplement. Donc on est très très proche. Donc voilà, sur du weekly, on continue à pousser. On n'oublie pas que sur du weekly, on a créé des gaps comme celui-ci. Ça, on en parlait déjà la semaine dernière et celui-ci. Donc c'est des gaps qui pourraient attirer le prix pour plus tard. Mais sinon, sur du weekly, il n'y a pas grand chose d'autre à dire sur Bitcoin, c'est pour ça qu'on va vite bouger en daily. Et voilà. Et j'ai envie de voir vite fait en mensuel. Voilà, en mensuel, on continue. On continue à pousser. Donc voilà, je pense qu'on aura le signal de reprise. Donc vous le voyez ici, dès qu'on va venir challenger ce high, donc celui-ci. Ce qui n'est pas le cas, mais voilà, c'est tout proche. Donc on arrive de challenger. Et bien sûr, là, je pense qu'on sera sur l'un des derniers rallyes. Voilà, en tout cas, on est vraiment sur des zones très proches qui pourraient confirmer un prochain rallye haussier. Si on fait juste une méthode de report où on utilise le Fibonacci, un peu comme ce qu'on avait fait lors de la dernière correction, si on le fait ici, on pourrait avoir des targets jusqu'aux 130 000. Je pense que on peut tout de même avoir un arrêt autour des 120 000. Donc voilà, c'est un peu ces deux zones-là que je vais surveiller pour notre ami BTC, ok. Donc 130, mais d'abord 118, 118, 120 dans cette zone-là. Donc je pense que ce sera les premières zones de résistance sur du mensuel. Voilà. Donc pour l'instant, ça c'est très joli. Maintenant, si on revient sur du daily. Sur du daily, pareil, très intéressant. Parce que comme le weekly, on a laissé des gaps qui seront intéressants à venir chercher. Et on a une structure qui est clairement haussière. Ce qu'on peut identifier, c'est que ici, on vient conforter cette résistance. Donc cette résistance, elle est assez intéressante. Parce qu'en fait, qui dit qu'on tape plusieurs fois la résistance, ça augmente les probabilités de venir la liquider. Donc voilà, beaucoup de un mur de short entre guillemets. Voilà, on peut le dire ça comme ça. Donc voilà, beaucoup de gens qui shortent le haut du range, qui pourrait être un très bon signal hein, pour une récupération de ce niveau-là. Voilà sur BTC. Sur du plus court terme, donc là c'est pour ceux qui regarderont la vidéo dès que c'est sorti, sur BTC, on a un potentiel setup de distribution qui se trouve à l'heure actuelle, qui pourrait causer le fameux retracement, qui pourrait indiquer un retour dans les gaps, donc ces gaps-là d'abord, voire jusqu'à ces gaps-là. Ça m'étonnerait qu'on ait quand même une descente aussi profonde, mais ne l'excluons pas. En tout cas, la target minimale de cette distribution, pour moi, ce sera sous ce lot-là. Je vous indique la tiers, aux 100 000 dollars. On le voit, donc on a créé une résistance juste ici. Hop, donc création de liquidité. Nous avons eu notre prise de liquidité. On est venu casser le dernier lot juste là. Donc le lot des 103 000 qui indique le début d'une potentielle structure baissière. Donc voilà, COS. On a donc un retracement. On revient combler et retourner dans la supply initiale. Juste là. Ah, voilà, donc si on est bien sur une distribution, dès ici, on aura un retracement qui sera enclenché. Voilà, on peut potentiellement aller chercher jusqu'à ce niveau-là sur du court terme. Donc voilà pour le début de semaine sur BTC. Donc on est déjà quand même... on est lundi, pardon, j'allais dire on est mardi, mais on est lundi. Donc il faudra voir ce que ça va donner, mais cette zone-là pourrait bien réagir. En tout cas, il y aura un setup à venir chercher en plus petit time frame ici pour bien évidemment continuation baissière. Ce qui sera intéressant aussi du coup dans cette continuation baissière, c'est de récupérer ce support-là de liquidité, celui-ci. Donc il y a beaucoup de confluence dans le sens où on a beaucoup de liquidité à venir chercher en bas. Donc voilà, ça c'est pour le point BTC. Clair, net, précis. Prochaine target sur du long terme, hein, c'est les 118-120 000. En attendant, sur du court terme, potentiel setup de retracement. Et bien sûr, après, bah, du coup, pour une continuation haussière, il y aura avoir la réaction dans ce bloc-là ou bien réaction dans le bloc du dessous. Tout simplement, donc 90, 84 ou
98, 94. Donc voilà, c'est un peu les deux blocs à suivre sur BTC. En tout cas, toujours très très bullish. Ça n'a pas changé concrètement sur notre ami BTC, quoi. Si on fait un petit tour du côté du Fear and Greed, voilà, on est quand même dans la cupidité. Donc voilà, on est quand même sur des niveaux assez élevés au vu du pump. Donc voilà, comme on le dit, hein, les niveaux proches, comment dire, des 78, 80 sont quand même des niveaux assez majeurs en termes de cupidité et peuvent annoncer du coup des retournements. On a encore un peu de mou à la hausse, mais sans plus. Donc un petit reset du sentiment avec la config sur BTC, ça serait sympathique pour pousser un petit peu plus haut. Si je fais un petit tour sur Ether maintenant, bah pareil, sur Ether, on avait une très jolie configuration. Euh, Juste ici avec bottom posé. Pour moi, la configuration sur Ether, elle était assez simple. Alors hop, si je la retrouve. Donc non, c'était pas. Je sais pas si c'était. Voilà, c'était bon. Ici, le bottom qui a été assez intéressant. Voilà, on a eu le. Je crois que c'est le bottom parfait. Donc très jolie configuration comme BTC. Et depuis là, bah, ça push très très fort, on va dire. Voilà. On s'était laissé la semaine dernière sur une zone de résistance qui pourrait causer un retracement. Donc voilà, bah, ça s'est très bien mis en place. Zone naturellement qui procure de la résistance. Du coup, bah, retracement pour recombler les gaps. Donc on a déjà comblé quelques gaps. J'essaie de voir, j'ai l'impression qu'on a laissé des EQL. Donc là, je suis sur du court terme. Mais ouais, voilà. Juste ici, donc on n'a pas tout comblé. Euh, c'est suffisant, mais voilà, on a encore quelques autres gaps potentiellement à venir chercher. Voilà, on laisse aussi des liquidités au nord. Donc des belles trendlines qui seraient intéressants aussi, pareil, à récupérer, je pense. Si on fait juste le point mensuel, enfin le point weekly sur Ether, on a inversé la structure globalement. Juste ici, on a des gaps weekly à combler, qu'on voit juste là. On est dans une zone de résistance, donc globalement pour moi, se repositionner, c'est ici. Et sinon, bah, pour moi, c'est pour continuer de push beaucoup plus haut sur notre ami Ethereum. Ce que je rajouterais vis-à-vis d'Ethereum aussi, euh, c'est que au niveau de la résistance, le mouvement n'a pas été ultra violent, il a bien été racheté. Donc on verra ce que ça va donner, mais une récupération de ce niveau-là et de ce niveau-là serait intéressante. Et en plus, je vous l'ai dit, il me semble la semaine dernière, ici, il y a voilà, beaucoup de QL, beaucoup de zones, donc je pense qu'on peut récupérer ce niveau-là et c'est là où on pourrait avoir du coup de la résistance plus importante. Mais globalement, sur du weekly, Ether, c'est bullish, il n'y a pas grand-chose d'autre à rajouter, quoi. Sur du mensuel, bah, on réagit dans la fameuse FVG qui correspond aussi à la supply. Voilà, faudra voir. Moi, je vous dis, pour moi, on aura un signal haussier du moment où on la casse. Et je pense pas qu'on puisse la casser du premier coup. Enfin, je pense pas que ça soit sûr qu'on la casse du premier coup. Donc, on peut avoir un retracement comme ça avant de repartir. Mais je pense que ça causera de la résistance dans tous les cas, un peu comme celle ici. Et après, on verra ce que ça va donner. Mais sinon, sur Ether, il n'y a pas grand chose à faire. J'essaie de regarder des setups, des petites alphas à vous partager, mais c'est pas du tout aussi clean que BTC, j'ai envie de vous dire. Donc, sur BTC, je vous ai partagé le setup, mais là, sur Ether, pas grand chose. Peut-être qu'on est sur une réaccumulation suffisante pour repartir. Je dirais cassure des 2587, why not? Ça peut être intéressant pour une reprise sur notre ami Ethereum. Mais voilà, en tout cas, pas grand chose d'autre à dire, ne serait-ce que zone de résistance, attention, on a des zones plus basses à potentiellement venir chercher. Mais overall, hmm, sur ETH, le plus important, c'est le ratio avec Bitcoin. C'est vraiment ça le plus important parce que on était quand même sur quelque chose où, en fait, c'est juste du down only. Donc, il y a un peu un espèce de mispricing, on va dire. Généralement, quand tu as des overextensions à la baisse, c'est toujours rattrapé comme ça. Même si Ether, c'est le pire des investissements, c'est de la merde, il y aura toujours des dead cat bounce si vous voulez. Donc sur Ether, la prochaine target, elle est quand même un petit peu plus haute face à Bitcoin. Je pense toujours qu'on est potentiellement sur le début de cette phase de performance. En tout cas, sur du weekly, on voit que la bougie a bien clôturé, quoi. Enfin, pardon, j'étais sur du monthly. Sur du weekly, pareil, on stagne, mais voilà, c'est au moins chercher un peu plus de ce ratio-là, je pense, avant de se dire sur Ether, c'est pas ouf. Tant qu'on n'a pas ça, pour moi, voilà, Ether, c'est
je dirais un bon arbitrage pour avoir plus de BTC notamment. C'est ce que je pense. Vu comment le ratio, en tout cas le ratio est inefficient. En fait, quand tu as un marché qui fait que dump en bear market, tu as toujours une reprise violente. Je vous prends l'exemple de si on prend, allez, on va prendre des terres lors du bear market. Tu vois, lors du bear market, c'est on enchaîne en weekly. Vous avez vu toutes les bougies rouges qu'on a enchaînées. Le retour, il est violent. Et entre le bottom et le truc, tu vois, le truc, il fait x2. Bon, tu reviens pas au même niveau qu'ici, mais c'est juste pour vous dire que il y a toujours ce mécanisme-là qui se met en place. Et pour ma part, il est en train de se mettre en place sur ETH BTC, quoi, globalement. Vu ce que je vois ici. Donc c'est surtout ça l'arbitrage, plus que la config Ethereum. Allez, on passe côté américain. SP500, très 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 grosse reprise. On l'a dit hein, dans tous les cas. Tant qu'on casse pas ces lots-là, après c'était celui-là, on continue à push. Donc voilà, toujours très EC. Par contre, on arrive dans les dernières zones avec ce high protégé. Pour moi, une reprise complète aux États-Unis, ça pourrait être une cassure de ce high-là. Une cassure durable, hein, avec une corde de bougie en monthly, quoi. Pas une prise de liquidité. Mais voilà. Et dans tous les cas, malgré cela, on arrive encore une fois sur des zones de résistance juste là. Donc un peu comme ici où on était revenu dans un supply. Bon, la résistance a duré un tout petit peu. Je pense qu'on aura au moins de la résistance qui va être rencontrée ici du côté SP500. Honnêtement, ça m'étonnerait que ce V-shape recovery soit suffisant pour juste reprendre un bull cycle et continuer du up only. Ok. Au vu de même ce qu'on voit aux États-Unis, la croissance, etc. Si je fais on ira faire un check sur les actions juste après qui drive un peu ce fameux SP500. Mais voilà, globalement, on est sur les supplies, donc je m'attends à des retracements. Mais ouais, pour le coup, sur du court terme, on est toujours haussier sur le SP500. J'attendrai des cassures majeures avant de me dire que on a un retournement. Voilà. Et si je regarde par rapport, si jamais, alors je sais plus c'était où. Euh, on va essayer de regarder en mensuel. Ah, j'ai pas l'historique complet. Donc voilà, on peut potentiellement être sur une configuration de distribution un peu plus longue, pourquoi pas. Mais voilà, en tout cas, on verra. Si je me trompe, vous avez le niveau d'invalidation ici sur la SP500. Et ouais, hein, pour le coup, très très bullish. Même si on retrace, ça continuera d'être bullish sur la SP500. Sur le Nasdaq, c'est pareil. On est sur les dernières zones, notamment celui-ci. Donc je pense, tu vois, ces dernières FVG, ces supply causeront au moins des retracements. Au moins des mini-retracements. Si on doit aller plus haut, ce sera au moins des mini-retracements. Donc voilà, pareil. Même sentiment. Zone de résistance. Si on regarde Nvidia par exemple. Nvidia, ça fait longtemps que je ne l'ai pas regardé. Nvidia, on est sur l'une des dernières zones au niveau de la supply. Je pensais qu'on avait la distribution finale. Au final, on le voit, hein, on a récupéré la tiers et ça suffit pour repartir. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez bullish en vrai de vrai pour Nvidia au niveau de la config. Donc on verra. Je dirais cassure des 143, là, on aura la confirmation. Tant que c'est pas fait, voilà. Mais bon, sur Nvidia, on est toujours, si vous voulez, un peu potentiellement, selon moi, tourné vers le bas. En tout cas sur du weekly. Si on regarde Microsoft qui avait bien retracé, bah pareil, qui s'est repris, qui a récupéré sa tiers. Microsoft qui annule complètement son momentum bearish avec la cassure de ce high-là. Donc bon, on a des gaps sur Microsoft, donc retracement sain sur la SP500 sur le Nasdaq. Mais techniquement, pour moi, ça c'est bullish. Donc mon biais baissier sur ce genre d'action, bah, il est en train de s'invalider. Bien sûr, je n'exclus pas la possibilité qu'on soit sur une, si vous voulez, complexification de la distribution. On verra bien, mais pour le coup, voilà, sur Microsoft, on a de très gros signal aussi qui nous a été envoyé sur cette clôture weekly. C'est de réfléchir à d'autres actions. Si je regarde Apple, Apple, j'ai pas du tout regardé. Apple, c'est beaucoup moins puissant que les autres. Donc, un peu pareil, on est toujours dans cette zone de résistance, on va dire. Donc voilà, cette grosse distrib. Ouais, Apple beaucoup moins solide, donc on verra bien. Et pour le coup, moins bullish. On a quoi d'autre dans les Max 7?
J'ai zappé. Bon, on va passer de toute façon. On l'a vu du côté américain. Belle reprise. On est sur une structure haussière sur du court terme. Et donc, malgré des retracements, bah, ça pourrait être fortement racheté pour casser des ATH. Donc voilà. Côté chinois, si on fait la petite analyse notamment, on a eu des belles réactions, notamment dans la demand juste là. Donc ça, c'est cool pour le coup. On continue à reprendre, un peu comme aux États-Unis, des higher low et higher high. Donc c'est très très cool. Pas grand chose d'autre à rajouter sur le Hang Seng. Il n'y a pas de. Voilà, reprise, on recover. Sur Xiaomi, pareil. Sur du weekly, belle reprise. On continue ce momentum haussier. Sur du court terme, si on regardait Xiaomi, voilà. Cette réaccumulation était très bullish et c'est celle qui a fait réagir le prix à la hausse. Et du coup, voilà. Et là, on a directement repris sur Xiaomi pour continuer à faire des plus hauts. Donc, c'est comme aux États-Unis. Là, on s'approche dangereusement du high protégé. Ouais. Reprise complètement haussière pour Xiaomi, donc très très cool. Si on regarde BYD, au niveau de l'entreprise, pareil, la distribution qui avait lieu là, vers mars. Hop, on a cassé le high de la distrib. Donc là, vous voyez, on a juste récupéré la tiers, juste ici, pour repartir. Donc, belle configuration, je dirais que pour cette prochaine jambe baissière, haussière du coup. Voyez-le un peu comme ici. Vous avez tous les paliers. Donc là, c'était la dernière correction de BYD entre octobre 2024 et janvier 2025. Là, je suis en daily d'ailleurs, au cas où. Euh, on avait atteint voilà, les ratios de 2, 6, 1, 8 pratiquement, voire 2, on va dire 2. Donc on a reporté le retracement à la hausse, ce qui était pas mal. Si on fait la même du coup pour cette réaccumulation qui vient d'être confirmée, on aurait des prises de profit possibles à 460. Voilà, je dirais au moins 496, 540 et voire jusqu'au 616 pour BYD pour cette prochaine jambe haussière. Donc bullish. Voilà. Tencent, c'est pareil, on avait distribué, on s'approche dangereusement du dernier high. Enfin, pas dangereusement, du coup, c'est cool. Et voilà, c'est. Sur du weekly, c'est pas passé grand chose, juste une petite semaine verte, globalement. Donc, belle réaction dans la demand. On continue ce momentum haussier. Un peu comme Xiaomi, on continue à faire des higher low, higher high. Donc, très très haussier. Alibaba, pareil. Donc, il a bien repris. Là, il est dans son bloc. Par contre, la semaine était rouge, on l'a vu. Je crois qu'on a eu un espèce de top. Là, on est en train de retracer, mais si on continue ce moment, cette structure haussière, juste là, on devrait repartir sur Alibaba. Donc, sur du long terme, on est toujours dans la très bonne zone. Et on le rappelle, si jamais c'est ici le bottom sur Alibaba, hop, prochaine jambe haussière, on peut s'attendre à un retour vers les 178. Et je crois que je sais pas si je crois pas que ce soit en dollars. Ça, je crois que c'est ouais, dollars hongkongais. Donc voilà. Un peu comme lors de la dernière correction, vous l'avez vu, on a atteint parfaitement les 1,618, donc 145 par rapport au retracement. Donc c'est à peu près pareil pour le report d'une continuation haussière. Baidu, c'est pareil, potentielle accumulation sur du court terme. On avait repéré la distribution pour ceux qui se rappellent. Cette distribution ici, si je ne m'abuse, c'était analyse bourse juste là. Ouais, c'était celle-là. Voilà. Belle analyse avec le COS. Donc voilà. Et pour moi, j'avais dit, dès qu'on va casser ce niveau-là, ça sera intéressant. Vu comment on approche, je pense que c'est plus protégé. Et là, on est dans une belle zone pour repartir sur notre ami Baidu. Donc voilà. Là, c'est sur du très court terme. Vous l'avez vu, je suis sur du 4 heures. Donc faut faire attention. Mais bon, si ça se confirme et c'est bien une accumulation weekly, ça pourrait bien push sur Baidu. Voilà, on va s'arrêter sur ça. Si on regarde le dollar américain, bah pareil, très joli rebond, ce qu'on attendait. Ça continue à rebondir sur le Dixie, tout simplement. Attention, on a eu le premier retour dans la supply juste là. Donc voilà. Je dirais, donc là on est toujours sur la demand. Sur le Dixie, je pense qu'on a une prolongation baissière en cas de cassure des 99,2. Tant qu'on tient ce niveau-là, je pense qu'on va continuer à retracer ce mouvement baissier pour aller un petit peu plus haut globalement sur le Dixie. Donc on verra bien. Euro USD, pareil. On avait bien identifié le cost. Joli retracement qui est en cours. J'attends toujours un retour dans cette zone-là. Voilà, ma zone bleue. Toujours un retour entre les 1,17 et 1,22. Donc je fais attention.
Je pense que c'est le bon moment du coup de swapper des dollars en euros. C'est pour ça que je suis ce genre de paire. Il faudrait du coup une configuration court terme, juste ici. Donc j'avais déjà joué celle-là, mais vu que j'ai encore des dollars, euh, beau retour dans la demand en vrai de vrai. J'essaie de voir. Ouais. Peut-être prise de ce high là serait intéressante. J'aime bien le truc qu'on a là, je la jouerai comme ça perso. Hop, convertir le dollar en euros. Ce lot là devrait être le lot protégé. Et si on le casse, bah, je pense qu'on ira plus bas, donc je préfère sortir. Et voilà, je vise comme ça. Donc ça fait un peu l'idée. Donc en cas de cassure de ce niveau-là sur l'euro, intéressant. Le USD JPY, une paire qu'on a analysée depuis novembre 2024. Vous avez parlé de cette distribution pour moi qui devait indiquer un retour à la baisse. Donc c'est à peu près la même chose. Et en plus, c'est un bon exemple par rapport au côté américain. Vous avez vu au côté américain, on est revenu très proche du dernier high comme ici, avant de retracer. Donc sur le SP500, c'est pour ça que j'attends quand même la cassure de la TH avant de me dire que le momentum baissier qu'on a mis et les lows qu'on a cassés en weekly sont invalidés, quoi. Enfin bref, du coup sur le JPY, on a eu un retour dans la supply cette semaine, enfin la semaine dernière du coup. Et là on continue, donc très intéressant. Toujours une target 124 environ, je dirais, par rapport au pattern ici. Et voilà, sur du court terme, belle réaction, je dirais une cassure ici, pourquoi pas. Mais avant ça, je j'éviterai de jouer le setup. Mais voilà, en tout cas, c'est très intéressant comment on a distribué sur de la grosse time frame. On a distribué ici. Donc c'est voilà, très très solide. On va s'arrêter là sur les paires forex. Je voulais voir vite fait quelques commodities. Pétrole, pour moi, on est potentiellement sur un double bottom. J'en avais parlé de la config. On avait joué le bottom ici. Enfin, ouais, l'accumulation temporaire, on va dire. Donc ça, c'était intéressant. On a eu le push à la hausse. Pour moi, bah, le dernier lot, il est ici. Donc voilà. Et là, on a eu un joli retracement dans la demand pour continuer plus haut. Donc pour ma part, tant qu'on ne casse pas les 57 sur le pétrole, je m'attends toujours à ce qu'on continue d'aller plus haut avant d'avoir une grosse tendance sur du weekly, on va dire. J'attends au moins un retour du pétrole dans ces zones-là. Donc entre 65 et 70. Donc il y a encore pour moi du mou à la hausse sur le pétrole, tout simplement. Sur le gold, on avait partagé le setup à la baisse. Donc très 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 joli trade. Pour ma part, on est toujours sur le même setup que le pétrole, mais inversé. Du coup, en mode, vous voyez, double top. Et entre-temps, entre le double top, si vous voulez, ce qu'on a, c'est création de liquidité. Et après, hop, une manipulation pour ensuite pusher plus bas. Et là, c'est à peu près pareil, création de liquidité. Hop, peut-être qu'on peut avoir un retour ici avant de repartir. Mais voilà, en tout cas, pourquoi je vous dis ça? Parce que je repère une jolie trendline juste là, qui pourrait être intéressant à liquider sur le gold. Mais on est toujours tourné vers le bas, grosso modo. Et voilà, du coup, les stops sont ici, hein, sur le gold. On a eu une très belle réaction en plus, c'était cette zone-là qu'on avait identifiée. Donc, sur du long terme, on est haussier sur le gold. Et si on est haussier, bah, dans cette demand de là, on va réagir à la hausse. Je pense qu'on a distribué, donc on va casser cette demand de là. Malgré que là, ça réagit en tant que support, mais je pense qu'après, on va la casser. Après, là, on a déjà eu la réaction, donc voilà. Mais sinon, voilà. Donc la config est là, toujours tourné vers le bas. Je m'attends peut-être à hop, une reprise ici, avant de continuer plus bas. Sur le gold, le silver, c'est pas du tout comme le gold. On stagne, et ça, je pense, c'est positif. On est en train de stagner dans la supply, juste là, les dernières supplies. Donc, on est en train de travailler la zone. Pour moi, je m'attends toujours à ce qu'on vienne casser ce high là, quoi. Ce high, qu'on revienne au moins dans la supply ici sur le silver. Mais je vois pas d'autres configs à évoquer. Si on regarde le total sur les cryptos, bah, total 1, c'est clean. Toujours très haussier comme Bitcoin, on va le dire. Total 2 avec Ether, un peu plus dégueulasse, mais reprise haussière en weekly, toujours. Même si on a un retracement qui nous a été fait dans la FVG, toujours haussier. Et techniquement, le stop, il est ici. Et Total 3, sans les stables et tout, pareil, très très haussier. Retour sur supply, donc retracement, c'est un peu l'objet du brief weekly de la semaine dernière. Et voilà, là on a de quoi repartir. Je dirais sur le Total 3, ce qui pourrait être intéressant en vrai, je dirais
c'est d'annoter ce niveau-là. Je pense que si on casse ce niveau-là à l'origine du pump, sur le total 3, ça pourrait indiquer une cassure de cette structure qui était une belle structure haussière en reprise, si vous voulez. Et voilà quoi. Donc voilà, je noterai ce niveau-là sur le total 3. Si on regarde quelques altcoins individuels, j'ai pas eu le temps de checker les configurations. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des alts qu'on voulait qu'on mette de manière récurrente. Ah bah voilà, NIR, on parlait de résistance, là on est de retour dans la demand. Donc globalement, NIR, potentiellement je m'attends à un push hein, pour retour ici, dans ce gros gap, récupérer toutes ces liquidités là. Un peu comme Ether, hein, c'est un peu le même pattern je trouve avec cette supply là, ces liquidités. Donc tant qu'on ne casse pas ce niveau-là, ce que je montais sur le total 3, en excluant stable et les stablecoins, c'est pareil sur NIR, c'est la même config. Si je regarde sur Theta, voilà, c'est à peu près pareil. Sur notre ami Tao, je pense que Tao c'est un peu différent. Ouais, Tao c'est un peu différent. Donc voilà. Et Tao, on continue, un peu comme Bitcoin, à confirmer cette résistance. Donc c'est intéressant. Je pense que ça confirme le fait qu'on risque de la casser. Si jamais. Enfin, on risque de la casser pour récupérer toutes les liquidités. Sur Injective, c'est pareil, ce lot-là. Donc tant qu'on est dans ce bloc-là, on peut réagir à la hausse. Sur Fetch, c'est pareil. Et globalement, je vais vous raconter la même chose. C'est que sur du weekly, on est repassé haussier. Sur du monthly, on est toujours baissier. Donc même là, si on pump sur le Fetch ou le Hinge, si on retourne ici, même dans la supply, on est toujours tourné vers le bas. Même s'il y a du mois à la hausse à venir chercher. Donc voilà. Court terme, bullish. Long terme, toujours structure baissière, même sur Ether, même sur tout le monde. Donc voilà. Un qui est intéressant aussi, c'est notre ami Link. Pareil, Link, on est sur une belle zone. Donc tant qu'on casse pas les 13, on n'ira pas chercher tout de suite les EQL. Et sur du court terme, si je peux vous partager une autre opportunité, on a une potentielle accumulation. J'attendrai une cassure des 16 dollars. Mais ça pourrait être le signal pour une reprise sur notre ami, le Link. Et si je joue encore plus court terme pour éviter d'attendre, j'attendrai un léger retracement ici ou une cassure. Et je mettrai mon stop, pas sur le plus bas, mais celui-ci. Voilà, et là, ça permet d'optimiser le RR. Voilà, en tout cas, j'ai traité à peu près tout ce que je voulais traiter, Bitcoin, BTC. Comme d'hab, j'ai fait un petit review, un petit récap et ce que je pensais de tout. Je vous ai partagé des opportunités, des configs sur BTC, là sur Link, je vous ai partagé sur NIR. Sur Ether, il n'y a pas grand chose à dire. Sur le pétrole, j'ai partagé. Sur des actions chinoises, j'ai partagé. Côté américain, on a juste fait un petit bilan, mais pas trop de setup. Euh, Gold, non, Gold, on a bon, un petit setup, mais toujours pas trop mis en place, donc pas très clean. Enfin bref, voilà. En tout cas, je suis ravi d'avoir fait le brief hebdo. J'ai tout traité. N'oubliez pas, vous pouvez vous abonner. On se retrouvera peut-être demain pour une nouvelle vidéo, mais au moins lundi prochain pour un nouveau brief hebdo après la nouvelle clôture et pour faire l'état des lieux globalement. Allez, très bonne journée les amis. Ciao, ciao.